Les réussites internes, c'est d'abord sa naissance, parce que l'EUA est le résultat de la fusion de deux institutions aux missions et au passé assez différents, et cette naissance s'est très bien passée, et très très vite, l'EUA a atteint sa vitesse de croisière. Ce qui lui a permis, deuxième succès interne, de se mettre d'accord sur une définition consensuelle de l'université, ce qui n'est pas facile dans un pays, c'est qui est encore moins facile en Europe, mais c'est un exercice qui a été réussi et ça a permis d'ouvrir considérablement le nombre d'institutions qui pouvaient adhérer à l'association. Donc, réussite interne avec aussi le mariage des cultures des deux anciennes associations, j'y reviendrai peut-être dans un instant. Puis, succès externe, très vite, l'EUA a été un contributeur et un partenaire absolument essentiel du processus de Bologne en premier lieu, avec la rédaction des European Standards and Guidelines, avec les rapports Trends présentés régulièrement, avec toute une série, disons, de contributions très, très, très appréciées et très utiles sur les différents aspects du processus de Bologne. Et puis, même chose pour l'espace européen de la recherche, où l'EU a réussi à mettre en place le Council of Doctoral Education, à signer avec la Commission en 2014 un Memorandum of Understanding qui était tout à fait visionnaire et extrêmement important. Bref, le principal succès, je dirais, c'est que l'EUA est véritablement, au fond, l'un des co-auteurs de la success story de l'espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et j'aimerais insister là-dessus. Au fond, il n'y a pas eu beaucoup de dossiers européens dans lesquels l'Europe a eu un succès vraiment spectaculaire. La construction des espaces européens de l'enseignement et de la recherche est un succès spectaculaire et les UA, les universités européennes, vraiment y ont contribué de façon essentielle. Un des défis peut-être, c'est de faire d'une association aussi grande, aussi large, aussi diversifiée, en taille, en mission, en provenance de pays, etc., de faire de l'association aussi diversifiée la porteuse d'une voix. Naturellement, il y a des valeurs fondamentales des universités sur lesquelles toutes se reconnaissent très vite, mais il y a des situations quand même très différentes. Et je trouve que l'EUA a remarquablement réussi, au fond, à unifier, à donner une cohérence à un ensemble parfois aussi diversifié d'institutions. Le deuxième défi, parfois, ça a été, je dirais, de sensibiliser les universités ou les conférences de recteurs aux enjeux européens. Chaque université, chaque conférence de recteurs est naturellement complètement intégrée dans un système national avec des enjeux nationaux qui sont de tous les jours, de tous les mois. Les enjeux européens peuvent parfois sembler un peu plus lointains, ce qui fait que pour les UA, le challenge ici, c'est véritablement de tirer parfois vers l'Europe des positions, des institutions, des conférences nationales. Mais encore une fois, c'est un défi qui a été très largement relevé. En un mot, l'EUA est devenue, je dirais, une ressource irremplaçable pour les universités. Je donnerai quelques exemples. La carte de l'autonomie des universités, n'est-ce pas, la Autonomy Scorecard, est extrêmement utile. Elle a notamment été utile dans plusieurs pays pour alerter le législateur sur des retards en matière d'autonomie et aidant par là même, au fond, le travail des universités dans tel ou tel pays. L'Observatoire du financement a eu le même rôle, extraordinairement utile aussi de comparaison entre institutions. Le Conseil des études doctorales, European Council of Doctoral Education, a été un laboratoire pour certains, disons, d'idées développées par d'autres, d'échanges de bonnes pratiques. Et enfin, sans être exhaustif, tout le dossier de l'assurance qualité a permis à de très nombreuses universités et à des agences, naturellement également, de progresser, de s'approprier cette problématique et au fond de parler le même langage. Et j'aimerais dire à ce sujet une chose, c'est que en plus d'être une association de conférences de recteurs et une association d'universités, l'EUA, c'est aussi un institut de recherche. Et j'aimerais ici rendre hommage au staff, au fond, des universités européennes, avec les très nombreuses publications de l'EUA, avec les dossiers qui ont été faits, les questionnaires, les séminaires, les webinaires récemment à cause de la pandémie,
bénéficie d'un staff de jeunes gens, de jeunes femmes, de jeunes hommes absolument brillants, qui connaissent extrêmement bien tous les aspects de la politique européenne et qui, au fond, sont irremplaçables. L'avenir, le futur de l'EUA est brillant. Pourquoi? Parce que d'abord, sa stratégie actuelle que j'ai eu le plaisir de lire, c'est une stratégie claire, pertinente, convaincante. Et puis parce que je pense que plus que jamais, l'EUA est prête à être vraiment le partenaire indispensable des universités qui la composent et de la Commission européenne en particulier. Je pense que l'assise qu'a pris l'association toutes ces dernières années ont fait une institution extrêmement forte. Et puis, il y a une espèce de paradoxe, n'est-ce pas? Les universités, c'est une création de l'Europe. Ce sont des institutions très anciennes, parmi les plus anciennes du monde civilisé d'aujourd'hui. L'EUA, c'est une jeune association de très anciennes institutions. Donc, je pense qu'il y a aussi un passé historique qui nourrit cette jeune association pour son avenir.